La chicane est pognée chez les conservateurs. Oui. Il y a un gros malaise là, engendré par Pierre Poilievre au sein du caucus conservateur et dans les rangs du parti. Oui, alors, M. Poilievre avait habitué ses troupes et nous avait habitués à des déclarations qui étaient souvent inusitées pour un chef de parti qui aspire à devenir premier ministre, mais il se peut que la semaine dernière, dans une entrevue, il ait réussi à franchir la ligne rouge. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté, M. Poilievre, dans cette entrevue qui a mis le feu aux poudres? Il a déclaré, en gros, là, puis je caricature même pas, que Justin Trudeau devrait peut-être être en prison, qu'il avait commis des crimes dans le cadre des scandales qui ont marqué son règne, entre autres son séjour chez l'Agacan en début de mandat, et d'autre part, la saga SNC-Lavalin, et que si ça ne s'était pas passé, s'il n'avait pas été accusé au criminel, c'est parce que la GRC avait décidé de fermer les yeux, que c'était une institution, le mot en anglais, c'est despicable, détestable. Choisissez le mot que vous voulez. Dans tous les cas, c'est un mot très fort et que s'il avait été là, il aurait congédié tout ce monde-là. Si ça vous rappelle quelqu'un qui aimerait ça poursuivre ses adversaires politiques et mettre les services policiers à sa main pour se retrouver dans ce genre de circonstances-là, vous avez seulement regardé au sud de la frontière ce qui se passe avec une série de personnages. Ouais, c'est gros, là. Toujours est-il que M. Poilievre déclare ça à un média qui n'est pas particulièrement fréquenté, sauf pour la frange plus à droite de son mouvement. Il y a quelqu'un, je crois, parmi les admirateurs de ce genre de déclaration qui est allé mettre ça sur Twitter, je pense, sur X, qui avait un peu l'ambition de dire, regardez comme il dit des choses impressionnantes. Et je vous rappelle que la semaine d'avant, il y avait déjà un début de malaise parce que M. Poilievre avait aussi dit, dans le cas des gens du convoi qui avaient dirigé le convoi des camionneurs qui ont occupé le centre-ville d'Ottawa, qui ont été jugés pour méfaits et autres et qui ont été condamnés à des peines à la maison, que le système de justice, en gros, les avait persécutés, que c'était des martyrs. Rappelez-vous que ces gens-là étaient venus à Ottawa, pas seulement pour faire une manifestation avec des jeux d'enfants et des klaxons, mais aussi avec le but proclamé de déposer le gouvernement et de le remplacer par un gouvernement à leur goût. Alors, 2 fois en 2 semaines, M. Poilievre, en gros, dit que le système de justice est à la solde des libéraux et même la GRC est à la solde des libéraux. Ça a créé un malaise immédiat. Le lendemain, en plus, M. Poilievre en a rajouté parce que le commissaire de la GRC a dit que ce n'est pas du tout le cas, mais d'autre part, ça va me faire plaisir de discuter avec M. Poilievre en privé. Et Pierre Poilievre a ajouté, j'ai hâte de le voir parce que je vais lui dire qu'il devrait faire son travail et je vais lui fournir des preuves à l'appui. Dans les 2 cas dont M. Poilievre parle, en passant, il y a bel et bien eu scandale. Mais la commissaire à l'éthique a aussi, et la GRC ont fait enquête, le ou la commissaire à l'éthique, parce qu'il y a eu des personnages différents, sont arrivés à la conclusion que Justin Trudeau avait enfreint un code, mais la GRC est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas matière à accusation criminelle contre le premier ministre. Je vous rappellerai aussi que quand Stephen Harper était premier ministre et qu'il y a eu un scandale de dépenses au Sénat, le gouvernement était vraiment partant et la GRC a porté 17 chefs d'accusation contre le sénateur Mike Duffy pour ses dépenses au Sénat. Et qu'est-ce qui est arrivé devant les tribunaux? Mike Duffy a été blanchi de toutes les accusations. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire de commettre un crime pour qu'un scandale en politique soit un scandale. Ça existe des scandales politiques. Rappelez-vous le scandale des commandites. Vous ne me direz pas que ce n'est pas un scandale. Néanmoins, il n'y a personne qui était élu, qui s'est retrouvé en cours, au criminel ou encore moins en prison. OK, mais est-ce qu'on sait de quelle nature sont les fameuses preuves là, qu'il brandit du bout de la main? Là? Mais non, okay, il n'y en a pas. Là. On est totalement dans la rhétorique. D'ailleurs, même les plus fidèles à Pierre Poilievre qui sont allés devant les réseaux de télé pour s'expliquer n'ont pas été capables de répondre à la question sur quoi est-ce que vous appuyez ça. Mais ce qui s'est passé, c'est là une espèce de libération de la parole. Alors évidemment, la parole se libère toujours plus facilement quand on n'est pas sujet au chef. Alors Dimitri Soudas, ancien secrétaire de presse donc de Stephen Harper, il est allé d'une dénonciation en règle de Pierre Poilievre pour avoir dit je voudrais mettre mon prédécesseur en prison, pour avoir accusé la GRC d'être une police politique à la solde du pouvoir, et pour avoir, en gros, son texte dit on est en train de prendre un parti respectable de John Diefenbaker, de Brian Mulroney, de Stephen Harper, et de le mettre au service d'un chef qui n'est pas digne de ses fonctions. Là, je résume.
parce Oui, que c'était assez long. c'est l'essentiel de son message. Ouais, il a mis ce message-là, d'ailleurs, sur X, le texte qui était dans le Toronto Star sur X, et à un moment donné, il y avait plus qu'1 demi-million de vues. Ça vous donne une idée de l'impact de la bombe. Entre-temps, toujours les anciens, Alain Reyes, ce matin, ancien lieutenant québécois du Parti conservateur et ancien député conservateur, en rajoute encore, lui aussi, une couche pour dire à peu près la même chose. Dans la presse. Mais ce que tout ça, ça cache, c'est le malaise interne à l'intérieur du parti et le tort que Pierre Poilievre s'est fait en vue de son vote au leadership. Parce qu'il y a beaucoup de députés qui étaient déjà de plus en plus mal à l'aise avec son style. Rappelez-vous, après la campagne électorale, on disait qu'il va se recentrer, il va changer. Très récemment, j'ai eu une conversation avec l'ancien ministre John Baird qui avait appuyé Pierre Poilievre au leadership et qui m'a dit « Mais si Pierre change... » Et la vérité, c'est qu'on arrive à la conclusion 3 mois plus tard que s'il est en train de changer, il est en train de changer dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de courtiser le 40 et plus de gens qui s'identifient à son parti et qui pensent que Donald Trump fait de la belle ouvrage. Sauf que pour les gens qui sont membres du caucus conservateur, c'est de plus en plus difficile d'accepter ça. Le Parti conservateur en particulier n'attaque pas des gens en uniforme, que ce soit des soldats, la GRC ou des policiers. C'est comme sacré. C'est sacré. Et surtout, quand on le fait sans... Comme ça, là, gratuitement, hein, Justin Trudeau est plus premier ministre. Ces sujets-là, non seulement ont été l'objet d'enquête, mais il y a eu des élections depuis ce temps-là que les libéraux ont gagné. Donc, oui, s'il y avait un prix à payer au plan politique, il a été payé. Fait qu'il y a peut-être eu un petit changement de ton là, chez Pierre Poilievre, mais fondamentalement... En fait, il y en a eu un changement de ton, mais fondamentalement, il s'en va encore plus dans les plates-bandes de Donald Trump. Des campagnes contre la diversité, l'inclusion, etc. C'est en train de devenir la politique du parti. Ça vous donne... Mais la vraie question, là, il va y avoir une rencontre de caucus mercredi. La vraie question, c'est est-ce qu'à un moment donné, à force de pousser l'enveloppe comme ça puis de taper sur ces clous-là, il y a des députés conservateurs qui vont dire « Nous, on n'est plus capables » et qui vont décider de siéger comme indépendants ou de traverser la Chambre. Et j'ai pas de preuve que ça va arriver demain matin. Mais je vous rappellerai que dans un épisode précédent, Stockwell Day, chef de l'Alliance canadienne à l'époque, s'attaquait aux juges assez férocement. Et 4 de ces députés s'étaient réveillés un matin en disant « Nous, on ne veut plus avoir ce genre de chef. Ça manque de jugement. » Et ils étaient allés siéger, pas comme indépendants, parce qu'à l'époque, il y avait des progressistes conservateurs. Ils étaient allés siéger avec Joe Clark. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a forcé Stockwell Day à dire « Je vais être candidat à mon propre leadership. » Stephen Harper est arrivé, il l'a battu, et ses députés ont réintégré le caucus conservateur après le départ du chef qu'ils ont contribué à déboulonner. Non seulement ça, mais dans 3 des 4 cas, ils sont devenus ministres une fois que Stephen Harper a été au pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a des députés conservateurs qui sont... Parce qu'il y en a plusieurs qui sont à bout, complètement à bout, qui ne veulent pas faire une autre campagne. En fin de semaine, j'essayais de voir la liste des gens que j'identifie plus souvent à la défense de Pierre Poilievre pour voir ce qu'ils avaient dit sur X, parce que quand même, il a passé la fin de semaine à se faire attaquer. Et sérieusement, la plupart d'entre eux étaient très, très occupés ailleurs, probablement à racler des feuilles dans le jardin. Mais ils étaient très silencieux. Alors, je ne sais pas mercredi comment ça va se passer, mais je dirais, il semble que c'est la perception aussi dans l'entourage de Pierre Poilievre que c'est la pire crise de son parcours comme chef du Parti conservateur. Chantal, merci. À demain. Au revoir.